Alors les ondes, c'est une partie très très importante dans les phénomènes naturels. Donc sans l'existence des ondes, il n'y aura pas de monde. Alors les ondes, c'est tout ce qui permet l'interaction entre les différents systèmes de l'univers. D'accord. Donc dans ce premier chapitre, on va faire une petite introduction ou une vue globale, générale, sur la notion d'onde. Donc, chapitre, normalement c'est le chapitre 6 ou 4. Chapitre 6. Chapitre 6, généralité sur les ondes. Ah. Donc, c'est quoi une onde? Regardez. Je prends un oscillateur, masse ressort. Donc, je décris la solution sur la forme de x de t égale à A sinus oméga t. Oméga 0 t, peu importe. Donc, le système masse ressort aussi avec la pulsation oméga qui est égal à racine de 15 sur m. Maintenant, je place une aiguille à cette masse. Cette aiguille, je vais la mettre en contact avec un milieu continu. Je considère que c'est de l'eau, par exemple. Donc, vous avez un milieu continu. D'accord. Donc, lorsque votre système vibre, l'aiguille va toucher le milieu. Qu'est-ce qui va se produire? Parce que vous allez remarquer. Donc, il va y avoir formation d'ondulations à la surface du liquide. Donc, ces ondulations ne sont pas statiques, elles se déplacent à partir du point de contact du liquide avec le liquide. D'accord? Donc, on va voir, si je vois l'image de profil, donc je vais voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il va y avoir formation d'ondulation. D'accord? Alors, ces ondulations vont se propager, elles vont s'éloigner du centre qui a généré ces ondulations. Ces ondulations, on les appelle les ondes. D'accord? Le point de génération de ces ondes, on l'appelle la source d'onde. Donc ça, ces ondulations, on les appelle ondes. Et on est en présence d'un phénomène de propagation. Donc, propagation, c'est quoi? À un certain moment, elle était là, et puis elle sera ici, dans un instant ultérieur, et ainsi de suite. Donc, je peux dire que l'onde, c'est quoi? C'est une extension spatiale de la vibration. Donc, vous avez la vibration, j'ai commencé l'exposer par écrire la solution d'une vibration. Donc, x de t égale à A sinus oméga t. La solution de la vibration, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est localisé à un endroit donné, autour d'une position d'équilibre. Position d'équilibre. Donc ça c'est quoi? C'est la vibration. Vous pouvez le voir. Donc la masse lorsqu'elle oscille, elle oscille autour d'une position d'équilibre. Le pendule, quand il oscille autour d'une position d'équilibre. D'accord? Donc la vibration, la solution de la vibration, elle dépend du temps. C'est une grandeur, l'amplitude de la vibration, c'est une grandeur qui dépend de la seule variable temps. Or, ici, j'ai une extension spatiale. La propagation s'effectue et dans le temps et dans
l'espace. Donc nous avons l'extension spatiale. Donc je peux dire que donc, à la suite de la vibration à cet endroit, qui dépend du temps, donc il y a eu une extension spatiale. Je peux dire que l'onde est une extension spatiale d'une vibration dans un milieu continu. Est-ce que c'est à ce point-là? Donc elle n'est pas localisée. Donc l'onde n'est pas localisée à un endroit donné. Donc elle se propage dans l'espace. C'est quelque chose donc que je dois exprimer. Ça U, c'est l'amplitude de la vibration que je dois exprimer. Elle évolue dans le temps, d'accord? Mais au même temps, elle évolue dans l'espace. Donc elle dépend des deux variables, la variable temporelle et la variable spatiale. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point? Donc l'onde, elle possède une extension spatiale. D'accord? Comparativement à la vibration, donc elle dépend du temps, elle est localisée à un endroit donné de l'espace. Et l'onde, toujours, est le résultat d'une source qu'on appelle la source d'onde. D'accord? Donc l'onde, elle est générée à un endroit. D'accord? Et puis cette onde-là, elle possède une extension spatiale. Sur le plan énergétique, qu'est-ce qui s'y produit? Donc le système masse ressort en contact avec le milieu continu. Il a communiqué de l'énergie au milieu. D'accord? Cette énergie, elle ne reste pas localisée à cet endroit. Cette énergie ne reste pas localisée à cet endroit. Qu'est-ce qui va se produire? Le fait que cette énergie a été transmise à un milieu continu, donc le milieu est continu, donc cette énergie va se déplacer dans ce milieu. Donc ce phénomène de déplacement, on l'appelle propagation. La propagation de l'énergie s'effectue sous quelle forme? Elle s'effectue sous forme d'onde. D'accord? Donc la propagation n'est autre qu'un transport d'énergie sous forme d'une onde. Est-ce que c'est clair ce point? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc l'onde est l'extension spatiale d'une vibration ou d'une perturbation. L'onde est le résultat d'une vibration produite en un point de l'espace, se propage dans l'espace et peut être détectée ultérieurement en d'autres points de l'espace. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire détecter ultérieurement? Regardez. Je prends par exemple le jeu des dominos. Vous connaissez tous? Ok. Donc, je perturbe le système. Je communique de l'énergie. Je vais faire tomber la première pièce. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Donc, il va y avoir le même phénomène qui va se produire de proche en proche dans ce système. Donc, un observateur qui est là, j'ai un observateur. Donc, il va voir passer la perturbation. Je vais l'appeler perturbation à la place de l'onde. Donc, il va voir passer la perturbation. Donc, il va voir cette pièce tomber. D'accord, à un instant T1. Un deuxième observateur, est-ce qu'il va voir le phénomène au même instant que le premier observateur? Non. Donc, il doit attendre un instant. D'accord? Il doit attendre un instant pour que l'onde se déplace de ce point vers ce point. Donc, il va observer la perturbation à un instant ultérieur T2 supérieur à T1. Ceci est dû au fait que la propagation n'est pas instantanée. D'accord? La propagation n'est pas instantanée. Donc, la propagation ou la perturbation se déplace à une vitesse C. Généralement, qu'on appelle la célérité de l'onde.
la vitesse de propagation grande, on l'appelle la célérité. Donc, cet observateur va voir la perturbation passer à son niveau à un instant ultérieur. Donc, ici, j'introduis la notion de déphasage. Donc, celui-là va voir l'onde arriver à son niveau avec un retard. Un retard. Delta T est égal à T2 moins T1. En termes de phase, on appelle ça un déphasage delta T. On va le voir par la suite lorsqu'on va expliciter les équations. Donc, mathématiquement parlant, donc, il va y avoir un déphasage qui est matérialisé donc par un retard delta T entre l'observation à un endroit x1, x2 par rapport à l'endroit x2. D'accord? Est-ce que c'est la séquence? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'onde va mettre un certain temps donc pour passer à la position, sera en retard pour passer à la position x2 par rapport à la position x1. Cet observateur donc, va attendre le passage de l'onde à un instant delta t par rapport à ce premier observateur. Donc, deuxième point, pour les faibles perturbations, les constituants du milieu restent en moyenne à leur position d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la propagation de l'onde n'est pas associée à un transport de matière. La propagation de l'onde n'est pas associée au transport de matière. D'accord. Ok. Je vais vous donner un exemple. À la surface de l'eau. Donc, vous êtes à la plage. Vous baignez à l'intérieur de l'eau. Donc, il y a une vague qui passe. Vous avez certainement tous fait l'expérience. Au passage de la vague, donc, qu'est-ce que vous allez sentir? Vous êtes soulevé par la vague et puis vous allez revenir à votre position. Mais est-ce que la vague vous a déplacé? Oui. Ah, ça dépend. Pour ça, on a dit ici, dans la remarque, pour les faibles perturbations. On rajoute ici. Pour les faibles perturbations. Ah oui. Donc ça, c'est la condition. Donc ça, c'est drapeau vert. C'est pas rouge. Okay. Donc il y a des petites boules comme ça, des petites vagues. Donc au passage de la vague, vous allez remarquer que vous êtes seul. On peut faire l'expérience avec un bouchon de liège. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. D'accord? Donc vous avez un bouchon que vous mettez à la surface de l'eau. Donc vous créez une perturbation, vous créez une onde. Donc qu'est-ce que vous allez remarquer au passage de la perturbation? Donc le bouchon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre l'allure de l'onde. Il ne va pas se déplacer. D'accord? C'est ça qu'on remarque ici. Pour les faibles perturbations, donc, la propagation de l'onde n'est pas associée à un transport de matière. Regardez, je reviens à cet exemple. C'est un très bon exemple d'illustration. Le jeu des dés. Toujours. Donc je fais tomber cette pièce. D'accord? Alors, toutes les autres pièces, de proche en proche, elles vont tomber. D'accord? Mais, en moyenne, est-ce que les pièces se sont déplacées de leur position d'équilibre? Non. Non. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est propagé? La perturbation, c'est ça. Mais la matière ne s'est pas déplacée. Donc, si je place une personne ici, d'accord, je
Je communique de l'énergie de ce côté-là. Non, la première pièce va faire tomber la deuxième. De proche en proche. D'accord? Jusqu'à la dernière. La dernière pièce va tomber sur le bon. Elle va faire quoi? Elle va l'écraser. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai communiqué de l'énergie de ce côté-là. J'ai retrouvé l'énergie de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est produit réellement? L'énergie. Ah, exactement. Donc, la matière assure le transport de l'énergie. Donc, cette matière, le milieu, donc les particules du milieu ne se déplacent pas de leur position d'équilibre. Elles restent en moyenne à leur position d'équilibre. Donc, qu'est-ce qui va se déplacer? Donc, c'est l'énergie qui va se propager à travers la matière. D'accord? Un très bon exemple. Quand je parle, donc j'émets des ondes acoustiques, des ondes sonores. Est-ce que vous voyez des courants d'air qui se forment? Non. Pour quelle raison? Donc, lorsque cette énergie acoustique est transportée, elle ne transporte pas avec elle la matière. D'accord? Mais juste l'énergie. Il n'y a pas de courant d'air qui se forme. Très bien. Je reviens maintenant pour les fortes perturbations maintenant. Je reviens à mon bonhomme. Le drapeau est rouge maintenant. Donc, est-ce que vous savez? Voilà, de grosses vagues. Lorsque l'énergie de l'onde est très très importante, à ce moment-là, il y a suffisamment d'énergie, c'est-à-dire l'onde possède suffisamment d'énergie pour transporter même la masse avec elle. Donc, elle se propage en faisant transporter la masse. C'est le cas des explosions, par exemple. Le cas d'une explosion. Donc, vous avez une onde de choc qui apparaît. Donc, cette onde-là, tellement la concentration d'énergie qui est libérée en un temps très très bref. L'explosion, c'est quoi? C'est une énergie qui est libérée en un temps très très bref. D'accord? La quantité d'énergie est tellement grande qu'elle a la capacité de créer une onde de choc, ce qu'on appelle transport de matière. Elle transporte avec elle l'énergie, en même temps elle transporte avec elle la matière. C'est-à-dire l'énergie, elle est suffisamment importante pour pouvoir transporter même la matière avec elle. C'est le cas que je vais faire ici. Quand je communique une grande énergie, j'éjecte les pièces loin de leur position d'équilibre. Est-ce que c'est clair ce point? C'est bon? Très bien. Alors il y a une exception à la règle des ondes mécaniques. Les ondes mécaniques ont besoin de support matériel pour se propager. Ça, c'est une onde mécanique. À la surface de l'eau, c'est une onde mécanique. Donc, à la surface d'un solide, on va comme ça. Donc, il y a une onde qui s'est propagée dans le solide. L'onde acoustique dans l'air, elle a besoin donc, l'onde acoustique, quand je génère l'onde, elle a besoin de l'air pour se propager. Donc, il y a une exception à ça. L'onde électromagnétique. Voilà. L'onde électromagnétique n'a pas besoin d'un support matériel pour se propager. L'onde électromagnétique n'a pas besoin d'un support matériel pour la propagation. Donc les ondes mécaniques ont besoin d'un support matériel, des milieux continus pour leur propagation. Donc l'onde électromagnétique n'a pas besoin d'un support matériel pour se propager. Donc l'onde électromagnétique peut se propager dans le vide. D'accord? Alors cette notion de vide est une notion relative. C'est une notion relative. Ce n'est pas un vide absolu. D'accord? Donc l'onde électromagnétique, c'est vrai, elle se propage dans un vide de quoi? Un vide de matière. Quand je dis par exemple, un amphi il est vide de quoi? Il est vide des étudiants. Un bus vide, il est vide de quoi? Vide de voyageurs. Vous voyez, c'est une notion qui est relative.
cette notion de vide. Okay? Une maison vide, elle est vide de quoi? De ses habitants. Okay? Donc, quand je dis l'onde électromagnétique se propage dans le vide, c'est un vide de matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière. Mais il y a quelque chose à la base de cette matière, ce qu'on appelle les champs fondamentaux. Ce n'est pas le contexte de votre module, c'est quelque chose qui fait appel à la physique de haute énergie. Donc, dans le vide, il y a ce qu'on appelle les champs fondamentaux. Alors, l'onde électromagnétique, elle se propage à travers ces champs fondamentaux. Est-ce que c'est clair cette notion? C'est bon? Cette notion de vide, donc ce n'est pas un vide absolu, c'est un vide qui est relatif. L'autre point qu'on va développer, c'est la forme de l'onde. On distingue deux types d'ondes, transversales et longitudinales. C'est quoi une onde transversale? C'est l'onde pour laquelle la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ça, direction de la perturbation. Ça, c'est direction de la propagation. Donc, on trouve les exemples qu'on vient de mettre à la surface de l'eau, par exemple. Donc, vous voyez que quand vous jetez un caillou à la surface de l'eau, donc il va y avoir des anneaux concentriques qui vont se former et qui s'éloignent de la source. La forme de ces anneaux, si on voit de profil, elles ont cette forme-là. Donc la perturbation, sa direction est comment? Elle est comme ça. D'accord? La propagation, elle est comment? Elle est comme ça. Perpendiculaire. Ce qu'on appelle une onde transversale. Vous prenez par exemple une corde. Donc vous faites ça. Ici, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. D'accord? L'autre aspect des ondes, une onde longitudinale. Donc c'est l'onde pour laquelle la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. D'accord? Un simple exemple pédagogique que je peux vous donner, la propagation sur un ressort. Je prends un ressort, je lui tape dessus, de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il y a un resserrement des anneaux. Au point d'impact, il y a un resserrement d'anneaux. Ce resserrement d'anneaux, il va se propager tout au long du ressort. Donc, il y a ça qui va se former. Et donc, vous voyez que la perturbation, elle est dans cette direction, et la propagation est dans cette direction. Donc, même direction. D'accord? On appelle ça donc une onde longitudinale. Bon, le meilleur exemple pour les ondes longitudinales sont les ondes acoustiques, les ondes sonores. Donc, onde acoustique, onde sonore. Les ondes sonores, c'est quoi, non? Elles se propagent dans l'air. Vous avez les particules de l'air. Donc, je schématise sous cette forme-là. Bon, elles sont en agitation thermique, hein, elles ne sont pas fixes. Alors, donc, le processus de propagation de l'onde acoustique, comment il s'opère? Si je perturbe le premier plan, par exemple, au moyen d'un haut-parleur. Au moyen d'un haut-parleur. Le haut-parleur, dans cette membrane qui vibre. Donc, cette membrane qui vibre, donc, elle touche les particules qui sont juste en contact à la membrane. Très bien. Donc, lorsqu'elle touche cette particule, elle communique, donc la membrane communique de l'énergie cinétique au premier plan des particules. D'accord.
Donc, lors du mouvement, donc, ces particules vont rencontrer d'autres particules, elles leur communiquent cette énergie, d'accord? Elles leur communiquent cette énergie et elles reviennent à leur position d'équilibre. Maintenant, ce sont les particules du second plan qui possèdent donc une énergie, qui prennent cette énergie. De proche en proche, donc cette perturbation se déplace. Donc vous voyez très très bien que la direction de la perturbation est comme ceci, la direction de la propagation est comme ceci. C'est une onde longitudinale. Donc l'onde acoustique est une onde longitudinale. C'est bon, c'est clair? Donc, deux catégories d'ondes. L'onde transversale, pour laquelle la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Onde longitudinale, la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Très bien. Dernier point pour les définitions, le front d'onde. Alors, c'est quoi le front d'onde? Donc vous avez, par exemple, un caillou qui est jeté à la surface de l'eau, donc il va créer des ondulations à la surface de l'eau. C'est ça ce qu'on appelle le front d'onde. D'accord. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, le premier plan qui va prendre l'onde, on l'appelle le front d'onde. À la plage, vous observez les vagues. La vague est une onde. Hein? Vous avez des vagues. Comme ça. Ce que vous voyez, c'est le front d'onde. La vague que vous voyez, le mur de la vague, on l'appelle le front d'onde. D'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des explosions comme ça, pour les fibrillations. Une explosion, une boule de feu comme ça. Alors, la boule de feu que vous voyez, donc ça c'est le front d'onde. D'accord. Très bien. On a plusieurs. Pardon? On a plusieurs. Oui, donc ça c'est pour chaque onde, vous avez son front d'onde. Voilà. Donc on distingue deux types de front d'onde. Front d'onde sphérique et front d'onde plane. Donc on distingue un front d'onde sphérique et un front d'onde plane. Donc le front d'onde sphérique, quand est-ce qu'on le rencontre? Lorsque vous êtes sphérique, lorsque vous êtes près de la source. Je vous donne un exemple. Vous avez une antenne émettrice, une antenne radio. Elle va émettre une onde. Elle va émettre une onde à partir de ce point. Vous avez certainement vu ce symbole. Généralement, c'est un logo que le diffuseur radio ou télévision utilise. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Le front d'onde est comment? Il est sphérique. Je suis près de la source. Donc, quand je suis proche ou près de la source, ce que je vais voir, un front d'onde sphérique qui va se propager. Et au fur et à mesure qu'il se propage, le rayon augmente. Maintenant, je suis en train de m'éloigner. Voici l'onde là, elle se propage. Comme ceci. Donc, voici une personne. Ça, c'est une personne. Donc, qu'est-ce qu'elle va voir? Lorsqu'elle est à côté de la source, elle va voir quelque chose de sphérique. Mais au fur et à mesure qu'elle s'éloigne,
le rayon de courbure de la sphère augmente. La personne à ce niveau-là, il va voir cette portion, il va mesurer cette portion. Qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va voir quelque chose de là. Donc lorsque vous êtes près de la source, vous allez voir un front d'onde sphérique. Quand vous êtes loin de la source, vous allez voir un front d'onde plat. Est-ce que c'est clair ce point? Donc je vous pose la question. La Terre, est-ce qu'elle est sphérique ou elle est plane? Sphérique, comment vous savez? Plane. Voilà. Donc l'éternel débat. La Terre, est-ce qu'elle est sphérique ou elle est plane? C'est ça. Regardez. Vous prenez un ballon. Les dimensions du ballon sont de quelle ordre? 20 cm à peu près. D'accord? Comparé à vous, les dimensions de l'ordre du mètre, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir quelque chose d'une forme bien sphérique. Très bien. Maintenant, je prends la Terre. Le diamètre de la Terre est de combien? Oui, de la Terre. Allez, ou le rayon de la Terre, environ 6000 km. Donc le diamètre est d'environ 12 000 km, un peu plus de 12 000 km. Ce qui veut dire, en mètres, ça fait 12 millions de mètres. Comparez ça à la dimension de l'onde, qui est de l'ordre de 1 mètre. Vous avez un rapport de 10 millions. Donc 1 sur, à peu près, donc 10 puissance 7. Donc qu'est-ce que vous allez voir si vous êtes à côté de ça? Vous allez voir quelque chose de là. Donc tout est question de relativité. Et lorsque je m'éloigne de la Terre, je suis dans l'espace, à fur et à mesure que je m'éloigne, je vois la sphéricité de la Terre. Déjà, à 20 km d'altitude, on peut voir, 20 km d'altitude du sol, on peut voir la sphéricité, on commence à voir la sphéricité de la Terre. Et lorsqu'on est dans l'espace, on voit très très bien la sphéricité de la Terre. D'accord? Très bien. Donc, quand vous êtes, en synthèse, quand vous êtes près de la source, vous traitez l'onde comme étant une onde sphérique. D'accord? Bon, pour son amplitude, elle varie en A sur R au carré, l'amplitude de l'onde. Je ne vais pas rentrer dans les mathématiques. Lorsque vous êtes loin de la source, donc vous allez voir une onde plane. Son amplitude va rester constante. Vous êtes là, vous voyez quelque chose de plat. Parce que l'énergie qui est contenue dans ce segment, lorsque vous êtes très très loin, l'énergie qui est contenue dans ce segment change. Elle ne change pas. Donc l'amplitude de l'onde reste constante. Donc règle, quand vous êtes près de la source, vous êtes obligé de traiter l'onde comme étant une onde sphérique, et ça vous fait des calculs extrêmement compliqués. Quand vous êtes loin de la source, vous êtes autorisé à faire des approximations. Donc, quand je suis loin de la source, je peux considérer que l'onde est plane. Et à ce moment-là, les calculs que vous allez utiliser, vous allez effectuer, seront très très simples à réaliser. Donc, vous simplifiez considérablement avec cette approximation, en considérant que l'onde très loin de la source est plane, les calculs se résument à une onde plane. Ils sont très très simples par rapport aux calculs effectués pour une onde sphérique. Est-ce que c'est clair ce point? Très bien.